Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. Nous sommes vendredi 7 novembre 2025 à Yaoundé au Cameroun. Merci de nous continuer à nous faire confiance au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Comme vous le savez, tous les vendredis, nous sommes essentiellement société, nous sommes essentiellement relax. Ce matin, nous avons choisi de parler des veuves. Une interrogation. Avez-vous l'impression que les veuves soient maltraitées au niveau du Cameroun? Quel est le regard que vous posez sur les veuves? Ils sont nombreux qui pensent qu'il y a une réelle maltraitance à l'endroit des veuves au Cameroun. Une fois votre mari parti, vous allez justement avoir un certain nombre de problèmes au niveau de l'héritage, au niveau de l'environnement et que sais-je encore. De toutes les façons, les veuves passeront au scanner ce matin et si jamais il y a une réelle maltraitance à l'endroit des veuves, on saura pourquoi cette situation, pourquoi cet état de choses. Mais avant de parler des veuves ce matin, on aura marqué d'autres arrêts, notamment avec la très étincelante Claudia pour une balade informationnelle en kiosque au Cameroun. Votre dénonciation vous sera également livrée tout à l'heure parce que vous regardez Info TV. Vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Appelez-moi Perfecto. Je modère. Rodrigue Dabler, bonjour. Merci, bonjour. Parfait. Bonjour à tous les citoyens du monde. C'est le grand hôpital ici. Donc, nous sommes déjà de service autour de monsieur le directeur général, je voudrais préciser, du grand hôpital du Cameroun, espace miné. Mes amitiés et mes civilités, voilà, à tous les co-panélistes que vous allez certainement présenter dans les toutes prochaines minutes. Je voudrais, nous sommes vendredi société. Tout à fait. C'est bien cela. Tout à fait. Pensez donc à ces 10 millions de Camerounais, selon l'Institut national de la statistique, qui dit qu'ils sont 10 millions au Cameroun aujourd'hui, qui ne voient pas 1000 francs par jour pour pouvoir vivre. Ah bon? Donc moi j'ai aimé le discours du président hier, qui disait avoir pris connaissance et conscience des profondes frustrations des Camerounais. Donc, ces 10 millions de citoyens, il faut penser à eux, parce que ce n'est pas eux tous qui vont passer sur votre plateau, justement pour faire connaître leur situation. Nous portons un peu la voix, voilà, de ces voix qui sont inaudibles, qui ne sont pas du tout écoutées. Donc, je voudrais penser à tous ceux qui sont cloîtrés sur leur lit dans des hôpitaux, qui cherchaient la santé en vain, qui souffrent cruellement dans leur chair. J'ai vraiment une pensée pour toutes ces personnes qui souffrent ce matin. Parfait. Vous savez, quand on se lève, on s'habille par soi-même, on va tranquillement à ses occupations et tout. C'est une grâce de Dieu. Et il faut faire une bonne lecture des événements autour de nous pour comprendre à quel point Dieu nous aime. En fait, vous le dites si bien, Rodrigue d'Albert Vina, il y a pratiquement 4 ans, je suis allé à l'hôpital central de Yaoundé. Oui. J'avais un peu mal au pied. Je suis allé me faire consulter. Et moi, j'estimais déjà que ma situation était suffisamment grave. Oui. Je vous assure, quand je suis arrivé à l'hôpital central, j'ai vu d'autres cas. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas malade. Non, et que j'étais un blagueur. Oui, parfait. Moi, j'ai vu des malades. J'aime votre témoignage. Ouais. Il y a des situations dans lesquelles vous vous dites que le Seigneur m'a tourné le dos. Ah oui. Mais je vous dis, quand vous faites 2 ou 3 pas, vous tombez sur le cas d'une autre personne. Tout à fait. Mais vous commencez à demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi si mes lèvres se sont lamentées contre toi. Tout à fait. Donc souvent, lorsque je suis au bord, soit des persécutions ou des souffrances qui me semblent importantes, pour que je puisse me remettre moralement debout, et si ma conscience et mes pensées commencent à tourner autour de la situation de ces personnes qui vivent vraiment des moments terribles, et il s'agit effectivement de santé. C'est un peu comme l'habillement. Vous partez de chez vous, vous vous dites que vous êtes beaucoup trop sapé.
Mais vous allez voir un gars passer devant vous, là, vous vous demandez que, mais est-ce qu'il venait en concurrence contre vous? Donc vous arrivez avec un problème de panarie à l'hôpital, mais vous trouvez un gars là-bas qui a pourtant beaucoup de moyens. Mais là où il est couché là, ce n'est pas un problème d'argent. Et il vient d'être amputé. Il se trouve que son sort est beaucoup plus compliqué. Parfois, il est même scellé. Voilà, et ce n'est pas forcément l'argent qui va résoudre son problème. Merci, il faut une intervention de la main de Dieu. Merci. Donc j'ai une pensée pour toutes ces personnes qui souffrent. Merci Rodrigue. Je pense à toutes ces personnes-là ce vendredi. Merci pour l'invitation. En face de Rodrigue, nous allons accueillir une jeune dame. Ça faisait très longtemps qu'elle n'était plus venue nous dire bonjour par ici. Madame Ngo Ekan, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait ici. Bonjour à mes co-discutants. Un grand bonjour à tous ceux qui sont actuellement scotchés devant Espace Miné. Mais je dis surtout bonjour au PCRN et à tous les militants du PCRN de par le monde qui actuellement sont déjà au four et au moulin pour la préparation des prochaines échéances électorales, parce qu'il faut rappeler que le PCRN a une liste pour les élections régionales dans l'Union Ekele. Et à part ça, il y a les élections législatives et municipales qui arrivent à grands pas en 2026. Et je profite également, encore une fois de plus, pour féliciter notre président, honorable Cabral Libye, qui une fois de plus a montré qu'il reste et demeure constant et cohérent et qu'il respecte les institutions. En fait, il l'a toujours dit. Donc, il a prouvé une fois de plus qu'il demeure l'homme dont on a toujours pensé. Celui-là qui va permettre au Cameroun de pouvoir vivre dans une certaine décence. C'est pour ça qu'on parle toujours d'un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. D'ailleurs, on a remarqué que le président de la République, à chaque fois, il a toujours beaucoup plus basé son discours sur le matériel, les grandes réalisations, les grandes ambitions. En fait, la première fois qu'il parle vraiment de l'humain, comme le pôle le PCRN. Attendez un peu, hein, je voudrais me rassurer que tout va bien. Si tout n'est pas au fixe, nous allons d'abord passer la parole à quelqu'un d'autre. Hein. Je pense que le micro de Madame Ngoïka a un tout petit souci. Ce sont les aléas du direct. Hein. On reviendra à vous tout à l'heure. Le temps pour nous d'accueillir notre invité permanent, lui c'est Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là sur le plateau d'Espace Miné. Dernier jet de la semaine. Je salue les co-discutants déjà installés, je salue les ouvriers de l'ombre, le top management de ce média et nos millions de téléspectateurs à travers le monde. On a commencé la semaine en beauté, on va certainement terminer le dernier jet de cette semaine tout en beauté de même. Alain, donc hier c'était un long courrier en télévision. 4h30 de direct en télévision, il fallait le faire. 4h30 de télévision, on n'a même pas vu le temps passer, parce que quand tu as fait le point sur la fin là, après qu'on ait clos l'émission, les invités, voilà. Ils voulaient continuer à analyser, à commenter. Je leur ai dit, je ne ferai pas une émission d'une journée. C'est terminé. En fait, ça s'est passé tout à fait comme ça se passe ici, presque tous les jours lorsque nous ne sommes pas en édition spéciale, parce que on a souvent du mal à clore les émissions ici lorsqu'on arrive à 11h52. Quand je vous dis que c'est terminé. C'est terminé, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est là où la température monte. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont encouragés, nous ont félicités concernant ce plateau spécial d'hier, 10h, 14h30. C'était justement en rapport avec la prestation de serment de son Excellence Paul Biya. C'était hier, le 6 novembre, au Palais de Verre, Paul Biya. Un événement naturellement qui entrera dans l'histoire. Et en face de Alain Douk, nous accueillons celle que j'appelle affectueusement la dame de tous les vendredis matins. Jeanne-Rosine, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tous nos co-discutants et bonjour surtout à tous ceux qui sont en pleurs ce matin. Tous ceux qui sont en pleurs ce matin. Ouais. C'est vrai que la coutume, entre guillemets, au Cameroun est que
tous les vendredis, ce sont les levées de corps. Hein. Effectivement. Ça commence parfois les jeudis, on enchaîne un peu plus les vendredis, levées de corps, départ pour le village, grande veillée jusqu'à l'aube, le lendemain samedi, inhumation après collation. C'est connu, le programme est déjà connu. Oui, le programme il est connu. Quand je parle des personnes en pleurs parfait, je vous ai toujours dit, la reconnaissance, on le fait quand on est vivant. C'est pas quand quelqu'un décède. Tu reviens avec ton affaire de reconnaissance ce matin. Il faut reconnaître vraiment le bien. Cette affaire-là va te créer des problèmes. Il n'y a pas de problème. Il y en a chaque fois que tu reviens avec ton affaire de reconnaissance là sur ce plateau, ils ont des torticolis. Il n'y a pas de problème, parfait. Moi, je reconnais toujours le bienfait que toi, tu m'as apporté dans ma vie. Cette visibilité que tu m'as donnée, cet amour de frère que tu m'as donné. Et aussi dire merci à une dame qui est en train de partir. Je sais, elle est partie. Si je suis opératrice économique aujourd'hui, c'est cette dame-là. Donc, Madame Gweka se reposera demain au niveau du Sud. Elle est partie et elle nous a laissé un grand héritage. Donc, vraiment, maman, lorsque tu vas, ne nous oublie pas, écoute toujours nos prières. Que son âme repose en paix, hein, et qu'elle soit à la droite du Père, le Seigneur Tout-Puissant, à la droite du grand barbu. On revient à la dame, la charmante dame du PCRN, mais également opératrice économique. Ngoïkan, vous aviez la parole. Apparemment, cette parole-là ne sortait pas très bien. Et comme je vous aime beaucoup, j'ai voulu que vous soyez bien audible. Donc, on recommence. Donc, vous étiez en train de féliciter votre champion, à vous, l'honorable Cabral Libye. Oui, en fait, je ne sais pas si je dois recommencer ou bien je dois juste continuer. Continuons. Là où j'ai été coupé, je disais donc que je félicite le président, l'honorable Cabral Libye, parce qu'il a montré et a prouvé qu'il est républicain. Il a montré, comme il a toujours dit, l'humain au centre de ses préoccupations. Et d'ailleurs, les Camerounais n'ont pas remarqué quelque chose de très particulier, c'est que le président de la République, avant, a toujours parlé beaucoup plus des choses matérielles, des grandes ambitions, des grandes réalisations. Pour une fois, on a eu l'impression qu'il a tiré quelque chose du programme du PCRN lorsqu'il a parlé de la protection de la femme. Et il a un peu triché le PCRN. Voilà, justement. Parce que vous savez qu'au PCRN, le président a toujours dit que le premier ministre, lorsque le PCRN prendra le pouvoir, sera une femme. D'ailleurs, il y a un journal, je ne vais pas donner le nom, qui a titré « Le temps de Libye et la voix de Biya ». En fait, vous comprenez que c'est le journaliste qui a fait ce journal-là. Il a sûrement lu le programme de ce que j'ai vu du président honorable Cabral Libye et il a compris qu'en réalité, beaucoup font semblant de ne pas nous écouter. J'avoue que je n'ai pas encore lu cet ouvrage, hein, du frère et de la Vous allez comprendre. Ce que j'ai vu. J'apprécie même bien le titre, parce que le titre, on trouve quand même de l'imagination, de l'inspiration. Le titre est déjà porteur, il est captivant. Au niveau du marketing, c'est important. Le titre d'un ouvrage. Il y a certains titres qui ne vous amènent même pas à vouloir ouvrir. Mais il y a d'autres vraiment, ce que j'ai vu. C'est le titre de l'ouvrage de Cabral. Je pense que c'est le deuxième ouvrage de Cabral. Hein. Voilà. C'est le deuxième. Donc, pour ceux qui ont lu, ils ont très bien compris que beaucoup de gens font semblant de ne pas écouter le président Cabral Libye. Beaucoup lui tirent dessus à tout moment. D'ailleurs, vous savez que pour cette élection, il a été victime d'une cabale. Tout à fait. Tout le monde a vu qu'il était tout sauf Cabral. Tout à fait. Et personne ne l'a dénoncé. Du tout sauf Cabral. Voilà. Mais bizarrement, personne n'a dénoncé. Certains Camerounais sont méchants. Hein. Mais c'est ça. Certains Camerounais sont méchants. On a eu tout le monde sauf Cabral. Justement. Cabral leur a fait quoi? Mais c'est la question qu'on pose. Pourquoi Cabral fait-il peur? Pourquoi tout le monde est... Et en fait, il y a même des choses qui se passent. Dernièrement, quelqu'un qui a apporté un sabotage contre lui. Beaucoup de médias ont relayé le sabotage. Mais lorsque la personne a fait un démenti, aucun média n'a plus relayé le démenti. Donc, on se rend donc compte que, en fait, nous sommes dans une république où ceux qui ne veulent pas la tête de celui qui dit la vérité, parce que les Camerounais sont dans une posture où ils aiment qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre, mais jamais la vérité. Et Cabral Libye, lui, s'est mis dans la posture de celui qui dit la vérité. Parce que ce n'est que cette vérité qui peut nous sortir du degré d'aliénation dans lequel nous sommes. Très bien. Il faut qu'on soit honnête. La jeunesse camerounaise aujourd'hui s'informe plus dans les réseaux sociaux que dans la réalité. Donc c'est le combat du président Cabral Libye et du Kélémas pour que lorsque le prochain président finalement viendra, se trouve le Cameroun prêt à accueillir les bonnes idées. Merci, hein, Madame Ngoïkan, pour cette entrée en matière. Nous allons accueillir notre invité sur ce plateau. Il s'agit du docteur Yves Clément Lemeu. Docteur, bonjour. Bonjour mon cher parfait.
Comment vous allez? Je vais très bien, parce que là, je sors du bureau et quand Parfait m'appelle, je cours parce que la télé doit me lever. Tout à fait. Surtout Info TV. Et Dieu seul sait que Parfait n'a fait que ça. Hein. Parfait élever des gens. Élever des gens. Donc avec. C'est peut-être ma malédiction. Hein. Non, c'est ta bénédiction. Ah bon? Avec cet espace qui est miné. Quand un espace est déjà miné, si tu n'es pas dans l'espace miné, ou bien si tu ne passes pas dans l'espace miné, n'est-ce pas, dans ta vie, tu ne sais pas ce que tu perds, quoi. Donc, les auditeurs et téléspectateurs qui sont là, ils savent bien que c'est la médecine chinoise ici, qui de temps en temps leur offre une petite minute. Et quoi de neuf de ce côté-là, ce matin? Je demandais tout simplement, n'est-ce pas, aux différents téléspectateurs qui ont fini de voter, qui ont suivi, n'est-ce pas, la réélection, n'est-ce pas, du président de la République, de continuer également. La médecine chinoise a prévu l'élection du président Paul Biya? En fait, la médecine chinoise offre des soins, n'est-ce pas, palliatifs également, même au niveau de la présidence. Ah, vous savez que le président prône, n'est-ce pas, la médecine chinoise. Oui, et il se soigne également en Chine, oui, parmi tant de médecins qu'il a. Donc, les Camerounais doivent comprendre que quand on voit le président Biya solide, 92 ans, 95 ans, plus de 90 ans, toujours debout. Il était requinqué hier. Il était requinqué hier. C'est parce qu'il fait bien son check-up, il fait toujours ses bilans de santé. Et les Camerounais doivent également comprendre qu'ils doivent également venir faire ses bilans de santé en volet. Une journée marathon, hein, voilà, tu vois, débuté très tôt le matin et qui s'est achevé dans la nuit. Et l'homme était debout. Quand on le voit debout, pour un homme de cet âge, il faut dire bravo. Et moi, je parle ici de l'homme parce que c'est une interpellation aux Camerounais de comprendre qu'il faut prendre soin de son corps, de soi-même. Et pour le faire, il faut toujours faire des bilans de santé, il faut manger bio, il faut également faire des médecines bio, hein, qui n'ont pas de produits chimiques à ajouter comme je le fais en volier. J'interpelle les Camerounais à venir se faire consulter pour faire leur bilan de santé. Parce qu'il n'est pas question de dire que j'ai souvent l'hypertension. L'hypertension, mais qu'est-ce qui élève, n'est-ce pas, ton débit cardiaque, ta résistance vasculaire? Il faut toucher la cause. Il faut toucher la cause. Donc, pour comprendre donc davantage pourquoi j'ai un problème d'hypertension, la cause c'est quoi? Et la conséquence n'est que l'hypertension que vous avez. Oui, la pression artérielle qui s'élève. Donc, c'est ce qu'il faut maintenant que les Camerounais apprennent à vivre longtemps. Et on ne vit pas longtemps étant couché. On vit longtemps étant debout, en marchant, en massant sa femme à la maison. Ah bon? Bien sûr. Parce que si tu es couché, comment tu pourras masser? Ça doit être réciproque, hein? Vice versa. La femme doit aussi te masser. Vice versa. Il faut comprendre que les hommes meurent beaucoup plus que les épouses. Oui, les maris. Ce n'est pas bien. Hein? C'est pas bien. Parce qu'ils se disent que non, c'est la femme qui prendra soin de toi, non. C'est dû au manque de massage. C'est dû au manque de massage, au manque, n'est-ce pas, du bien-être, de suivi. Donc, c'est ce que la médecine chinoise offre en volier. Merci, hein. Docteur Yves Clément Oleme. Dites aux autres que ça a déjà commencé. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Camerounais. La paix est notre bien le plus précieux. Quand la colère s'allume, c'est tout un peuple qui se brûle. Attendons la voix de la loi, pas celle de la rue. Le Conseil constitutionnel parlera. Et c'est lui, et lui seul, qui dit la vérité des urnes. Ceux qui n'ont jamais connu la guerre croient qu'elle n'est qu'un bruit de fusil. Mais la guerre, c'est la faim, la peur et le silence. C'est la mère qui enterre son fils, le père qui pleure sans bruit, l'enfant qui ne joue plus, les écoles qui ferment et le pays qui s'éteint peu à peu. Wello, garde ta paix au Cameroun, ne laisse pas la haine entrer dans nos cœurs. Un peuple uni est plus fort qu'une armée divisée. Nous tombons tous, garde ta paix au Cameroun, ne laisse pas la haine entrer dans nos cœurs. Un peuple uni est plus fort qu'une armée divisée. Nous tombons tous. Nos villes s'enflamment, nos jeunes s'égarent. Certains croient se battre pour la justice, mais la justice ne brûle pas les maisons, la haine ne construit rien. Chaque pierre
guerre, je t'ai détruit l'avenir. Chaque blessé est une cicatrice sur la nation. Refusons la violence, refusons les manipulations. Écoutons la raison, pas les colères. Ouais, non, garde ta paix au Cameroun. Ne laisse pas la haine entrer dans nos cœurs. Un peuple uni est plus fort qu'une armée divisée. Nous tombons. Ouais, non, garde ta paix au Cameroun. Ne laisse pas la haine entrer dans nos cœurs. Un peuple uni est plus fort qu'une armée divisée. Nous tombons tous. Cameroun, garde ta paix. Ne prête pas ton âme au cri de la guerre. La paix n'a pas de prix et sans elle aucun rêve n'est possible. La guerre c'est aussi les hôpitaux vides, l'eau qu'on ne boit plus, les enfants sans école, les routes sans fin et des décennies pour se relever. Demandez au Rwanda, au Libéria, la guerre ne finit jamais vraiment. La guerre ne finit jamais vraiment. La guerre ne finit jamais vraiment. La guerre ne finit jamais. Akaba choisit la paix, préserve nos familles, protège nos enfants. La guerre n'a jamais été la solution. Aimons notre pays, gardons-le debout. Unis ensemble, nous sommes plus forts. Que Dieu bénisse le Cameroun. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs qu'on retrouve nombreux ce vendredi, c'est un plaisir. Comment tu vas? Je vais bien et vous-même? Ça va, ça va. J'ai souffert ces derniers temps d'une vilaine grippe. Je pense que tout est en train de revenir à la normale. Tout est en train de revenir à la normale. Comment avez-vous trouvé la prestation de serment d'hier? Bah, c'était bien. C'était bien dans l'ensemble. Ça s'est très très bien passé. Moi, j'ai particulièrement apprécié le discours du président de la République. Le président vous a fait une fleur oui. Pour les femmes Il était et les vraiment jeunes. cohérent dans son discours et le discours était d'ailleurs fluide. Il n'y a pas eu de petites coquilles. Franchement, pour son âge, je pense que c'était vraiment fluide pour moi. Ce monsieur, il lit bien. Ah oui, ah oui. Il lit bien. À 92 ans. Je pense que ce sera un record. Hein. Parce que moi, je vois des gens à 40 ans qui n'arrivent plus à lire. Ah oui, même avec les lunettes, il avec les lunettes, il ne voit rien. Ça n'y voit rien. Et au palais de l'Unité, c'était également une très belle symbiose. Hein. Vous y étiez? Non. Je n'étais pas au palais. Oui. Je n'ai pas été invité. Donc, certainement parce que je ne représente rien. Ah non. Mais pourquoi je n'ai donc pas été invité? Ah non, rien à voir. Mais Claude, tu sais ce qui m'a fait rire? Non. Biya a quelque chose. Biya n'est pas un homme normal. Comment ça? Je m'explique. Moi, j'ai vu des gens qui ont passé ces 7 dernières années à insulter Paul Biya, à insulter sa femme, à insulter tout le monde. Mais hier, je les ai vus en extase. Ils suppliaient, ils voulaient toucher la main du président. Je les ai vus. Il dit, mais ce n'est pas le type qui a insulté Biya durant 7 ans. Et lorsqu'il a salué le président, il fallait voir comment il a passé un ouf de soulagement, comme s'il allait au paradis. Mais Biya a quelque chose. Ça c'est vrai. Tu n'as pas vu comme moi? Il a quelque chose de... J'ai oublié volontairement le nom d'un. Hein? Il se reconnaît là. Il ne faut pas donner son nom, pardon. Et quand il a vu Biya, il tremblotait comme ça. Il dit, papa, je veux te saluer. Ce n'est pas le truc qui a suivi ces 7 dernières années.
Claudia, Oui, parfait. je préfère que tu donnes les informations parues en kiosque ce matin. Que disent les journaux? Parfait, ici les journaux sont en kiosque ce vendredi matin. Voici l'essentiel de l'information à retenir. À discours d'investiture, Paul Biya s'engage contre les frustrations. C'est la principale information à retenir du tri hebdomadaire. La météo, ce 6 novembre à l'Assemblée nationale, le président de la République a assuré aux populations qu'il continuera sa mission sacrée d'œuvrer sans relâche à l'avènement d'un Cameroun uni, stable et prospère. Crise post-électorale et terrorisme, Paul Biya salue le professionnalisme des forces de défense et de sécurité. Le quotidien Infomatin nous renseigne qu'en prononçant son discours d'investiture ce 6 novembre à l'Assemblée nationale, le chef de l'État, chef des forces armées, a félicité les hommes en tenue pour leur courage et abnégation dans la préservation de la paix et la protection du territoire national, tout en appelant au sens des responsabilités des uns et des autres. Le président de la République assure que l'ordre régnera, acceptera des grandes espérances, ça démarre fort. C'est la principale information à retenir du quotidien à capitaux public Cameroun Tribune. Vous trouverez donc l'intégralité du discours du président de la République détaillé de la page 2 à 17. Le firmament qui est en kiosque ce vendredi matin place également un mot sur la cérémonie de prestation de serment de Paul Biya hier à l'Assemblée nationale. Le mandat de la dernière chance écrit par ici ce matin. Le démarrage officiel du nouveau mandat présidentiel qui a eu lieu jeudi 6 novembre 2025 à l'Assemblée nationale à la faveur de la prestation de serment du chef de l'État devrait lui permettre, dans le contexte de la crise post-électorale actuelle, de trouver dans les prochains jours les solutions adéquates à travers la redynamisation de l'équipe gouvernementale et une réforme globale de la gestion du pays à l'effet de garantir la satisfaction du peuple souverain. On parle également de la prestation de serment avec la nouvelle expression qui est en kiosque ce vendredi. Paul Biya maintient la ligne dure comme au plus fort des années de braise, marquée par de vives contestations des populations. Le président de la République a une fois de plus martelé l'ordre régnera, une vaste désillusion pour ceux qui espéraient un discours d'apaisement et d'espérance à la suite des violences que le pays a connues. Jeunes et femmes, le réchauffé présidentiel peut-on lire à la une du quotidien. Mutation ce matin, après l'engagement pris et non tenu de la transition générationnelle lors du septennat précédent, notamment à travers des promotions à des postes de décision stratégique, le président réélu vend de nouveau l'espoir d'une meilleure responsabilisation de ces catégories sociales. Georges-Alain Boyemo est plus précis en page 7 de son journal paru en kiosque ce matin avec le Messager. On parle de magistrature suprême, 7 ans de coma profond, affaibli par le poids de l'âge, 92 ans, déconnecté de toute affaire liée à la gestion publique. Paul Biya, qui a prêté serment hier pour un 8e mandat consécutif, promet quand même de faire de la jeunesse et de l'emploi des jeunes diplômés une priorité de son nouveau septennat. Nous ne plaidons pas, nous accusons. Le collectif des avocats d'Issature Mabakari s'exprime à la une du quotidien Le Jour paru en kiosque ce vendredi. Prenons à présent des nouvelles de la ville du Mayo. Ça va avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun. Guiba Gatama raconte en page 3 comment des dizaines d'éléments de Boko Haram ont été tués à Bondéry. Je clôture ma revue de presse avec l'économie quotidien de Thierry Ekouti qui parle ce matin de cacao, bananes, coton, bois scié, café. Le Cameroun perd des parts sur le marché européen. Selon les statistiques, la baisse des exportations de ces produits est observée depuis le début de la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique entre le pays et l'Union européenne, apprend-on par ici. Merci, merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter un inoubliable week-end. Oui, parfait. Bon week-end à vous. Un inoubliable week-end. S'il peut être au bord de la mer, ce sera fabuleux. Il n'y a pas d'invitation pour moi, parfait. Rien que pour nous deux. Face à face, 2 à 2. Ah bon? Tu as le cardio? Oui, bien sûr. Quand même. Pourras supporter. Après plus d'1 an sur autre plateau, je pense que j'ai le cardio nécessaire. Tu t'es affranchi. Oui, tout à fait. Donc, à Sagi même. Tu peux déjà passer à une autre étape. En effet. C'est enregistré. Je verrai, j'ai un rendez-vous là autour de 23h demain, donc je pourrais t'inviter. D'accord. Okay. D'accord. Je te donnerai le code vestimentaire. D'accord. À lundi 10h, Claudia. À lundi 10h, bonne suite d'émission. Merci de rester en direct sur Info TV. C'est bien de regarder la télé.
passons la parole à Alain Douk pour la dénonciation de ce vendredi matin. Ah, la dénonciation de ce matin m'a bousculé dans mes émotions. Certainement, ce sera le cas pour vous. C'est l'histoire d'une haute personnalité qui est en relation avec une jeune femme de la vingtaine, 26 ans, et qui veut s'engager à l'épouser. Et la jeune dame aussi a de grandes expectations qu'elle met dans la relation en question. Vous imaginez bien, suivez mon regard, pourquoi? Vous dites que c'est une personnalité. Oui. Donc, il y a les ronds. Il y a les ronds, fort easy, fort opulente, cette personnalité. Alors, mais le monsieur dit qu'il ne va pas épouser la jeune dame si elle n'est pas vierge. Bon, et il se trouve qu'elle a déjà quand même connu 2 hommes dans sa vie. Donc, il dit que lui, il ne va pas prendre des choses que les gens d'abord un peu manger avant. Donc, la jeune dame, elle est folle amoureuse du monsieur. Et tout. Et ce qu'elle envisage donc, c'est d'aller faire une opération chirurgicale. Je ne savais pas que ça existe, cette opération chirurgicale, pour restaurer l'hymen. Qu'on a perdu sa virginité. Mais ce sera l'hymen artificiel? C'est avec l'affaire que j'apprends que, ah, donc c'était possible? Je sais pas. On appelle ça l'hyménoplastie. Waouh! Il semble qu'on peut restaurer l'affaire, je sais pas comment on fait, mais il se trouve que chirurgicalement parlant, dans la chirurgie de la restauration, apparemment c'est possible, parfait. Et il faut le faire de l'autre côté. Tu imagines que c'est pas ici chez nous. Il semble qu'il faut aller le faire en Occident et tout. Elle dit qu'elle va mettre des moyens pour aller le faire, pour épouser la haute personnalité en question. Mais il se trouve que l'hyménoplastie n'est pas sans risque, comme opération chirurgicale, quoi qu'on dise, comme le plus clair même. Je me dis, des opérations chirurgicales. Va-t-elle mettre sa santé comme ça en danger? Tout simplement parce qu'il faut qu'elle restaure l'hymen pour épouser le monsieur. J'ai trouvé ça vraiment bouleversant, cette histoire. Il y a quand même des gens qui épousent. Personne ne peut garantir qu'il a trouvé ça, forcément sa femme vierge. Bon, des gens m'ont connu. Il y a même parfois eu des tromperies sur la marchandise. Hein. Par ailleurs, bon. Donc c'est ça que j'ai voulu donc présenter à l'analyse des démineurs ce matin. Alors, qui est venu te voir? Bon, il se trouve que la jeune dame en a parlé à quelqu'un. Son frère aîné. Et son frère aîné t'a contacté. Qui fait tout pour la dissuader. De ne pas le faire. Oui, lui il est totalement contre cette histoire. Mais elle est entêtée, elle dit qu'elle va faire l'opération. Par ailleurs, il en a parlé à son épouse. Et son épouse a rendu le témoignage à sa belle-sœur, à la sœur de son époux, que non, mais moi, ton frère m'a épousé, je n'étais pas vierge. Ça circulait déjà. Voilà, j'avais déjà connu 4 hommes avant lui. Pourquoi tu veux t'embarrasser d'une telle histoire, d'hyménoplastie? Mais il doit être capable, ton type là, de t'accepter tel que tu es. Toi qui as déjà connu 2 hommes, ça ne doit pas poser problème. La jeune dame ne veut rien entendre. Très bien. On va passer tout d'abord la parole à Rodrigue d'Albert Evina. Rodrigue, une affaire un peu bizarre ce matin, une affaire amusante, légèrement bouleversante, inquiétante à la limite, puisqu'il y a des risques. Alors, tout ceci parce qu'il faut épouser un homme, même s'il faut signaler, haute personnalité. Parfait, ici, vous ne semblez pas savoir à quel point certaines femmes sont prêtes à tout pour une vie meilleure, entre guillemets. Quand je dis meilleure, c'est effectivement une vie qu'elles conçoivent dans leur esprit et considèrent que c'est une vie meilleure. Il faut déjà d'abord souligner le profil du prétendant. C'est une haute personnalité. C'est un détail très important. Voilà. Donc c'est pour ça que
Moi, je voudrais déjà évacuer l'aspect lié à l'amour. Il n'y a pas d'amour là. Non, la dame dit qu'elle est folle. Non, je ne suis pas sûr que si c'était un jongleur, elle serait prête à tout. Allez se faire opérer. Elle veut même sortir du que sa pays. petite sœur est folle amoureuse. Voilà, pour aller subir cette opération chirurgicale et revenir. Elle ne ferait jamais ça du tout pour un gars qui réfléchit trop pour payer la chambre de 15 000 ou de 25 000. La discrimination qu'il y a dans l'amour aujourd'hui est tellement grave. Parce que beaucoup de femmes pensent même que quand tu es pauvre, tes salutations, tes simples salutations, même ta gentillesse dérange. Ta gentillesse, ta politesse, tout ça, c'est des défauts. Parce qu'en fait, tu es pauvre. Donc, premièrement, je ne crois pas qu'il y ait une histoire d'amour dans cette affaire-là. Ça, c'est la première chose. Bon, la deuxième chose, c'est qu'une relation qui commence déjà par les mensonges. Parce qu'il ne faut pas que cette fille pense que le monsieur, c'est un lycéen qui ne maîtrise pas le monde des femmes. Un jeune garçon de 6e ou de 5e qui a des choses à apprendre. Quand lui demande à ce que la fille soit vieille, c'est que forcément par le passé, il a connu des femmes vieilles. Et pourquoi lui veut seulement que ce soit une femme absolument vieille? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Bon, à chacun ses choix. Mais maintenant, si il fallait approfondir l'analyse sur le plan spirituel, on trouverait des explications à cela. Moi, je ne vais pas aller de ce côté-là. Mais seulement, à quel moment a-t-il demandé à ce que la fille soit vieille? Est-ce qu'ils n'ont pas eu ce genre de au départ? Peut-être qu'ils n'ont pas eu ce type d'entretien au départ. Mais ce que je voudrais vous montrer ici, c'est les risques qui sont bien pris par certaines femmes pour accéder, pour atteindre leurs objectifs. Elle est prête à aller refaire la chirurgie de cette partie intime qui est très importante. Une partie aussi délicate. Ouais, d'autres subissent l'injection des produits pour faire rebondir, pour donner du volume au postérieur. Mais ces cas nous ont retrouvés ici d'une personne d'une femme qui se décompose, étant vivante parce que elle a pris une dose de produit vraiment pour donner à son corps des allures impressionnantes, pour attirer davantage. Apparemment, les hommes adorent les femmes au postérieur imposant. En fait, à chacun ses choix. On a eu un cas ici au Cameroun, je pense il y a 3 ou 4 ans. C'était des filles, des jeunes dames, des élèves du lycée, je pense vers Bafia là-bas. Je pense que c'était Bafia. Des filles de 14-15 ans. Oui. Qui sont allés prendre des choses bizarres au quartier, voilà, enfoncer ça dans leur corps, ainsi de suite, pour, enfin, objectif, faire rebondir le postérieur. Et je pense qu'il y a une d'entre elles qui est morte, hein, puisque ce fameux postérieur a commencé à se décomposer, et tout et tout. Et il y a des potions qu'on donne sur les réseaux sociaux. Bien entendu. Il y a même un condiment, entre guillemets, qu'on met dans la sauce. Non, il faut utiliser ça pour faire ci, pour faire ça. Les femmes prennent ces risques. Oui, en fait, pas toutes les femmes. Bon, je ne sais pas s'il s'agit des paresseuses qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent rien faire, qui ne comptent pas sur leurs 2 pieds, leurs mains pour pouvoir travailler. Mais il s'agit là des femmes, en fait, il s'agit là d'une catégorie ou d'un profil de femmes qui pensent que le corps physique suffit pour bâtir sa vie. Bâtir sa vie sur la base des avantages et des facilités qui sont offertes par des hommes qui sont un peu plus nantis. Je voudrais sortir de ce sujet en disant à ces sœurs qui regardent certainement la télévision, chers amis, vraiment, laissez-vous guider par la volonté de Dieu. Beaucoup de femmes mentent aux hommes. Tu as déjà fait 2 enfants avant, mais parce que tu veux absolument avoir ce monsieur-là, tu lui dis que tu n'as jamais eu d'enfant. Non, tu lui dis même que tu n'as jamais connu d'homme. Hein? Beaucoup de femmes deviennent célibataires tout de suite quand le profil du prétendant est intéressant. Voilà. Elle te dit même tout de suite que elle est dans une espèce de concentration sur elle-même depuis 6 mois. Elle n'a pas connu d'homme parce qu'elle veut trop se connecter à Dieu. Donc un peu pour dire que je t'attendais parce que tu as
Non, mais si c'est le profil du jongleur qui arrive, elle se rappelle qu'elle s'est mariée depuis longtemps. Mais c'est calcul au nom de la Merci, merci Rodrigue. Passons la parole à Ngoïka. Alors, vraiment, c'est vrai que apparemment tous les hommes les vierges, hein? Mais si ce n'est plus le cas, est-ce que c'est un frein sérieux en amont? C'est quoi cette exigence? Que pour que tu deviennes ma femme, il faut que tu sois d'abord vierge. Avant de vous répondre, je vais dire à la jeune dame, c'est passé à égale émission, que ce qu'elle veut faire, c'est une bêtise. Une bêtise parce que il ne faut pas qu'on pense que la femme est un jouet. Il faut bien que les gens comprennent que la femme est un être humain, qui a des envies, comme l'homme aussi peut en avoir. Tout à fait. Ça veut dire que vous ne pouvez pas obliger à une femme, que tant qu'elle n'a pas trouvé de mariage, qu'elle ne puisse pas se satisfaire tout naturellement comme tout bon être humain. Vraiment, ça c'est trop demandé à la femme. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé au niveau où, si on voit par exemple une vidéo d'une fille qui se satisfait avec un homme, ça pose un problème, ça fait les scandales. On a l'impression que la femme n'est pas humaine, elle est juste quelque chose que Dieu a fabriqué pour pouvoir assouvir les désirs de l'homme. Par contre, l'homme, lui, il est libre de faire ce qu'il veut. Et parfois, même on dit qu'il est très fort lorsqu'il fait. Tout à fait. Donc, un homme qui fait tellement de bêtises, c'est un shogar. Voilà, on estime qu'il est shogar, on estime qu'il est fort avec les mots qu'il y a aujourd'hui qui sont un peu bizarres. Mais lorsque c'est la femme, on va tout de suite la taxer de bordel, on va la taxer de ceci, mais on oublie qu'elle a des envies, elle est humaine. Il faut déjà que les gens le comprennent. Et il faut par exemple, pour ce genre de cas, que la fille puisse se faire confiance en elle-même. Un homme qui t'aime ne va pas te poser ce genre de conditions. Soit il a quelque chose à cacher, qui ne soit pas naturel, soit c'est un homme avec qui tu ne connaîtras jamais le bonheur. On prend d'ailleurs le cas de Regina Daniel, tout le monde a vu, cette jeune femme qui allait en mariage étant vierge au Nigeria, et on voit ce qu'elle subit aujourd'hui, elle n'a jamais été heureuse, elle a même été obligée de plonger dans des drogues et tout, selon ce qu'on raconte. Donc, aller faire ce genre de choses pour épouser un homme, moi particulièrement, je dis non. Bon, c'est vrai également que dans certaines sociétés camerounaises, hein, on exige que la femme soit vierge pour aller en mariage. Mais on instrumentalise tout simplement la femme. On lui enlève ses droits humains. Attends d'abord, Ngoïka, je dis d'abord ce qui se passe là-bas. Donc c'est souvent quelque chose de bien le jour du mariage. L'homme et la femme s'enferment dans la chambre et les gens sont là en attente. Les gens sont en attente. On leur laisse un bon bout de temps et après on vient ouvrir la chambre. Et on regarde au niveau du drap. Et le drap doit parler. Donc le drap donne un signal ou bien un signe. Et si le signe est bon, c'est une grande célébration pour la belle famille. Cela signifie que la belle famille est une belle famille honnête, sérieuse. Et la femme a justement honorer son père et surtout sa mère. C'est une grande joie, c'est beaucoup d'honneur. C'est comme ça se passe dans certaines communautés au Cameroun. Vous ne voudrez pas vivre cette joie-là, cet honneur? Nous sommes Camerounais et nous connaissons bien ce qui se passe après. D'ailleurs, avant il y a beaucoup de ces femmes-là qui ont des rapports, mais autrement. Ah bon? Oh, mais il faut qu'on se dise les vérités. Je pense qu'à Info TV, on parle sans tabou parfois. Mais nous sommes Camerounais. Quand je le dis, on se connaît en détail. Il ne faut pas qu'on fasse comme si les Camerounais sont trop innocents. On se connaît en détail. On sait qu'il y a certaines de ces jeunes femmes qui effectivement ont connu des hommes, mais qui ont eu des rapports autrement. Parce qu'il faut absolument que le jour du mariage, elle soit vierge. Mais elle peut rencontrer un jeune homme qui lui plaît. Elle veut aussi vivre l'amour. Très bien. Donc il faut bien qu'on arrête d'instrumentaliser la femme. Et malheureusement, c'est ce qu'on vit. Et que beaucoup de femmes aujourd'hui doivent avoir confiance en elles-mêmes. Parce que moi, je prends souvent l'exemple sur moi. Je ne connais même pas comment ça va commencer pour qu'un élément me dise même ce genre d'histoire. Parce que il faut qu'on soit... Oui, pour moi, c'est un élément. Je ne connais même pas comment ça va commencer. Parce que premièrement, je ne dépends de personne. Et deuxièmement, voilà. Et deuxièmement, je ne reçois d'ordre de personne. Vous le savez parfois ici. Donc moi, si quelqu'un entre dans ma vie, soit il accepte qu'il est entré dans ma vie en sachant que je suis têtu, et il m'accepte comme ça, soit il n'entre pas. Donc accepter une fille, en fait, lorsque vous rencontrez une fille, elle vous plaît, vous devez d'abord savoir qu'est-ce qu'elle est, comment est-ce qu'elle vit.
Si vous voulez continuer avec elle dans ces conditions, vous continuez. Si vous ne voulez pas, vous arrêtez, mais ne lui posez pas les conditions. C'est pas elle qui vous a dragué. C'est vous qui êtes venu vers elle. Oui, vraiment, calmez-vous. C'est vrai que ça vous énerve apparemment, Ngoïka. Alors, docteur, c'est bien, hein, parce que vous êtes sur le plateau. Il y a aussi un pan de la médecine qui intervient dans cette affaire. Alain a commencé à nous faire comprendre que information prise, c'est quand même aussi une opération à haut risque. Hein, cette affaire de rétablir de manière artificielle l'hymen lorsqu'on l'a perdu. Première question. Deuxième préoccupation, ça vaut vraiment la peine de se donner, de se faire... tant de torture parce qu'on doit épouser une haute personnalité? D'abord que cette jeune fille ne peut pas aller se faire opérer en Europe. Il lui faudra déjà un visa. Il lui faudra également beaucoup d'argent, les moyens pour un billet d'avion, le séjour dans une clinique. Tout à fait. Et pas n'importe quelle clinique. Qui peut faire une opération plastique, n'est-ce pas? Et donc, j'avoisine ça pratiquement à 12 millions. Ah! Oui, cette opération. 12 millions? Oui, pour une noire. Pour une noire, hein, une noire vivant au Cameroun. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Donc, quand on regarde, n'est-ce pas, tout ce qu'elle pourra... Donc, à partir du Cameroun, déjà, pour entamer, n'est-ce pas, ses papiers et autres, on dit qu'aller voyager où? On dit, est-ce qu'elle parle des choses qu'elle entend dire? Donc, si on m'avait dit, par exemple, que c'était... une dame qui travaille et qui a un salaire pratiquement de 500 000, 1 million de francs, je comprendrais que bon, elle a commencé à faire des économies très tôt. Maintenant, pourquoi faire des économies donc si on a déjà pratiquement 30 ans, 35 ans, ayant déjà travaillé pendant pratiquement 7 ans ou 10 ans. Donc, c'est une dénonciation justement parce que sa belle-sœur, son grand frère... et ils sont mécontents. Oui, mais elle-même ne peut pas dénoncer, elle ne peut pas dire des choses, elle ne peut pas voyager pour l'Europe. C'est pas possible. Oui, tel que je vous explique, c'est pas possible. Je ne dis pas qu'à 26 ans, on n'a pas 12 millions. Mais si on a 12 millions pour dépenser pour une opération, ça veut dire qu'on vit quand même paisiblement. Mais nous connaissons donc maintenant... Alors qu'à la base, on n'est même pas malade. Nous connaissons donc maintenant notre niveau de vie au Cameroun pour une personne de 26 ans. 26 ans, ça veut dire qu'on est sorti, n'est-ce pas, d'une grande école et on a déjà certainement 1 an ou 2 ans d'expérience, de service. Et quelle école? Donc, mettons un peu ça de côté. Il est vrai qu'on peut aussi faire des affaires. Peut-être qu'elle est influenceuse. Maintenant, bon, le deuxième volet de la question, ça ne vaut pas la peine. Autant de peine, ce n'est pas important. Encore, comme elle est encore jeune, et comme elle n'a eu que 2 hommes dans sa vie. Elle est même à féliciter. Hein, elle a félicité. Dans un contexte camerounais, quand tu as 26 ans, que tu as connu que 2 hommes, c'est un modèle. Je ne sais pas pourquoi elle va... Moi, je connais des filles à 18 ans qui ont connu 19 hommes. Bien sûr, oui. C'est lourd. La carrière, elle a un CV qui fait peur. Donc, à 19 ans, à 26 ans, elle est encore qu'elle est encore très sérieuse. Parce que, là même encore de l'opération, les risques même en plus, les risques. Hein? Donc, on a laissé le... Donc, vous dites simplement à cette jeune dame de se calmer. Qu'elle se calme. Et mais là, elle va donc perdre la personnalité. Non. Maintenant, pour ne pas perdre, n'est-ce pas, son homme. C'est vrai qu'aujourd'hui, même les mamans ont oublié vraiment les plantes qui aidaient, n'est-ce pas, les jeunes mamans, hein, à pouvoir garder leur virginité, hein, à resserrer les muscles vaginaux. C'est l'expression, c'est comme ça. Resserrer les muscles vaginaux. Il y a des potions, hein. Oui, il y a des plantes. Oui, qui vous permettent. Mais là, c'est également la tromperie sur la marchandise. C'est pas la tromperie, non, parce que c'est ce que Dieu nous a donné. Non, ça restaure, parce que, je vais vous dire, il y a des femmes qui ont des muscles, comme c'est un muscle mou, il y a des femmes qui ont ce muscle-là qui est tellement renfermé que quand elle a fini un rapport sexuel, après 1 jour, 2 jours, si elle n'a pas refait, 3 jours après, il va se refermer et tu viendras, encore que, j'imagine, une autre personnalité, vous avez dit, hein? Oui, mais il ne va pas venir pour regarder, il trouvera que c'est quand même, c'est serré, oui, à 26 ans. Et la saigné alors?
La saignée. Ah, c'est la saignée qui va observer. Si c'est la saignée, bon, ça veut dire que ce n'est plus sérieux, quoi. Oui, je m'arrête là. Mais est-ce que toutes les femmes saignent forcément en plus, dans cette époque? Non, déjà, non, elle devait saigner, absolument. Elle devait saigner, absolument. Si elle est vierge, tu dois signer. Non, si elle est vierge, elle devait saigner. Mais sauf qu'à 26 ans, n'est-ce pas, nous devons comprendre que cette femme a commencé à faire, par exemple, du sport. Hein? Voilà. Elle était élève. Les femmes qui font le sport. Elle est active. Hein? Physiquement. Et elle peut dire qu'elle pratique un sport quelconque. Et elle a perdu les mains. Elle peut perdre. Non. Un sport, bien sûr. Et on va avaler ça. Je connais pas leur deal, les conditions dans ça. Si ce n'est que pour la virginité. Jean-Rosine, ta petite sœur a des soucis. Ta petite sœur au quartier. Sa petite sœur cherche les soucis. Au quartier, sa tête chauffe. Elle ne veut pas perdre la haute personnalité. Ça coûte quoi de dire? Mais la haute personnalité exige qu'elle soit vierge. Elle veut me dire aller se faire opérer en Europe. Si je pouvais la voir en face de moi, j'allais bien la fouetter. Ouais. Oui, parce que vraiment, elle déçoit l'image féminine. Elle déçoit. Qui vous a dit que l'homme qui vous épouse a vous aimer? Okay. Oui. Bien sûr. Est-ce qu'elle est sûre que cet homme-là l'aime? Tu as 26 ans, un homme te dit qu'il te veut vierge. C'est un rêveur ou quoi? Comment ça? Il y a quelle fille vierge à 26 ans? Okay. Il y a donc qui a 30 ans. Il y en a encore. Il y en a. c'est là, Il y en a, mais l'exagération. Laisse-moi parler. Quelle fille à 26 ans au Cameroun? Non, il y en a. Je te le dis. Moi, j'en reçois. Qui sont vierges? Oui, il y en a. Il y en a. On n'a jamais tatoué. Oui, il y en a. Il y en a. Alain Douk, oui. Tu as trouvé quelle fille vierge? Non, ouais, s'il s'agit de moi, je te dis qu'il y a... Pose-moi la question, moi qui les reçois en consultation. Si il y a des filles vierges, oui. Certainement c'est un médecin qui peut le dire. Mais moi je ne suis pas médecin. Mais la nuit où on regarde les filles faire dehors, ça fait peur. Parfois ici, c'est une petite fille. Moi je vis près d'un collège, je vais taire le nom. Ben, les enfants là sortent à 16 h. Vous voyez, 18 h quand nous rentrons du travail, 20 h. Elles sont postées avec les mototaximens. Elles sont là, elles causent. Et elles ont 14 ans. Elles sont petites. Et quand une fille n'est plus bien, ça se voit. Ah bon? Elle s'agite. Elle est agitée. Elle a mangé le fruit défendu. Non, elle mange. Même entre elles, elle mange. Et aussi, parfois ici, une fille de 26 ans qui veut se faire aller opérer pour un père. Un père qui n'est même pas sûr d'assumer ton devenir de demain. Hortense a si bien dit, on a une influence, une petite actrice, Regina Daniel, 19 ans, qui s'est mariée à un vieillard. Aujourd'hui, elle est en train de délirer. Donc, c'est un conseil que je voudrais donner à ma petite soeur. 26 ans, tu as connu 2 hommes. Il faut que ça soit bien vérifié. Elle a connu 2 hommes avant ce monsieur. Et ce monsieur qui te demande d'être vierge, il est un peu te chasse. C'est un motif de te chasser. Est-ce qu'on ne peut pas également soupçonner ce monsieur? Ce monsieur, c'est un petit sorcier. Qu'est-ce qu'il veut faire avec la virginité de cette jeune dame? Ça peut même être le genre d'homme qui cherche les petites lycéennes à la sortie des classes là. Qui sont vierges. Il pratique sur les enfants. Que cette fille revienne à la raison. Ce n'est pas son homme. Qu'elle laisse tomber. Qui vous a même dit que les hautes personnalités ont l'argent? C'est le nom parfois ici. Comment ça? Ouais. Il a l'argent. Lui, il a l'argent. Il a l'argent. Un argent inné. Et ce ministre n'a pas l'argent. Si c'est inné, je dis qu'il a beaucoup. Son argent, ce n'est pas son argent. Jean, toi, tu connais un ministre qui n'a pas l'argent. Même s'il a l'argent, même s'il a l'argent, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour cette fille avant de lui demander? Il a l'argent, mais tu ne vois pas son argent. Il a fait quoi pour la fille en question? Qu'est-ce qu'il a pu faire pour elle? Aujourd'hui, cette fille veut se tuer pour un homme. Non, on n'a jamais rien pour vous. Même après ça. Même les femmes avec la question là. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Même après 50 ans de relation. Le point que vous demandez trop de sacrifier. Les doigts vous donnent. Mais vous savez prendre avec vous. Vous savez demander trop aux femmes de se sacrifier pour vous. On doit se sacrifier pour vous. Vous ne voyez aucun sacrifice. Vous faites un sacrifice pour le sacrifice. Dieu vous pardonne. Le sacrifice c'est où? Parce que vous rationnez. Il rationne combien? Merci. Vous rationnez combien? Calmez-vous. On va passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, tu as allumé un feu ce matin, hein, parce que cette dénonciation a tellement de facettes, a tellement de pans, qu'il faut faire très attention. Alors, que faut-il faire? Je pense qu'il ne faut pas faire des attaques contre la vertu. La vertu doit rester la vertu. Il faut féliciter toutes les jeunes dames qui pensent
culturellement, qui pense spirituellement que ce serait une bonne chose de se donner c'est l'idéal à son époux, n'ayant connu aucun homme. Vous êtes à féliciter, bravo. Bien, maintenant, dans le cas d'espèce, il y a un problème. Il y a un problème. Bon, chacun décide du profil de la femme ou de l'époux qu'il veut. On ne peut pas blâmer la personnalité en question à ce niveau. Mais cependant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'il faut faire ressortir dans cette affaire. J'ai l'impression que la jeune dame, c'est le genre de jeune dame, elle a vu le profil du monsieur l'intéresse. Je veux absolument être son épouse. Ça, c'est le genre de monsieur que je veux. C'est le prince charmant. Et on a attaqué la relation. Le monsieur a certainement posé sur la table la problématique de, voilà, on fait l'amour, etc. Elle a dit certainement, non, il faut qu'on le fasse seulement quand on sera marié. Ça, c'est ma... C'est un soupçon. Oui, je soupçonne ça. Et puis, le monsieur de dire, certainement, bon, c'est comment, tu veux qu'on le fasse certainement que lorsqu'on est marié, alors est-ce que, c'est quoi, tu es vierge? Parce que s'il faut que tu me fasses mariner à ce sujet, j'espère donc que bah, tu m'offres le grand cadeau sur la fin. J'espère donc que tu es bien, si tu tiens à dire que non, c'est une fois marié, parce que les femmes font ce chantage-là. Tant qu'on n'est pas marié, patati patata, on ne couche pas ensemble. Bon, est-ce que tu es vierge? Parce que vraiment, parfois pour certains hommes, la pilule passe plus facilement quand tu es vierge. Il se dit, ben, d'accord, si tu es vierge, je suis prêt à attendre. Je vais patienter. Je vais patienter. Donc, elle est certainement dos au mur. Et là, si elle a fait croire au monsieur qu'elle est vierge, alors qu'elle ne l'est pas, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Une vraie relation doit se construire sur le fondement de la vérité, de la clarté, de l'eau. Bon, est-ce qu'il faut donc qu'elle appelle calmement son type là, cette fameuse haute personnalité, lui dit, bon vraiment, moi je blaguais seulement. Ce n'est plus comme tu veux que je t'ai dit là. Puisque en réalité, c'est dans ce sens que les membres de la famille, son aîné et sa belle-sœur, qu'elle aille dans ce sens. Pour faire comprendre au monsieur que ben, si tu m'aimes vraiment, tu vas m'accepter tel que je suis. Tu n'es pas venu aimer ma virginité. Voilà, c'est moi que tu es venu aimer. Est-ce que la haute personnalité lui-même, est-ce que le monsieur est puceau? J'ai un passif. Il est puceau. Il n'est pas puceau. En Afrique et surtout au Cameroun, on estime que c'est la femme qui doit faire ce genre de sacrifice. L'homme, lui, n'a pas le droit de faire ce genre de sacrifice. Est-ce qu'il est balancé au Cameroun d'être puceau pendant avant le mariage? L'argument des femmes. Non. Bon, le jour où vous allez épouser les hommes et demander les dots mirobolants qu'on connaît, vous aussi vous allez exiger ça. Chez nous, le jour où vous allez pouvoir faire des enfants comme nous le faisons. Parce que parfois les femmes arrivent chez vous, elles accouchent, elles vous laissent avec des enfants et parfois vous les chassez après. Et la femme passe son temps, elle vieillit. Toi-même à 90 ans, tu peux te marier, même à 80 ans. Mais la femme n'a pas cette chance. Allons au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Hein. Bonjour, le 6 novembre de la modération. Perfecto, le Makuma a la solution pour cette dame. Ah bon? C'est plus facile de gagner les élections présidentielles que de trouver une femme vieille de 26 ans de nos jours. Incroyable. Merci pour votre émission. Pardon, invitez-nous encore le trio fantastique Elimbi Lobé, Soule Honoriolo et le grand professeur Owonangini pour ce dimanche. C'est Samuel depuis Guider. Un autre message ce matin, que dit ce téléspectateur. Bonjour à vous sur le plateau d'Espace Miné. Pourquoi vous êtes choqués par l'hyménoplastie? En Tunisie, c'est l'opération la plus pratiquée, plus que les circoncisions. Si par bêtise, elle tient à le faire, qu'elle aille en Tunisie. Ça ne coûtera pas 12 millions, mais bien moins de la moitié. C'est Samuel Eyinga. Si ça coûte même 5 millions, non, c'est rien du tout. Bonjour Perfecto, ainsi qu'à tout le panel. Concernant la dénonciation, je pense que cette personnalité a juste riposté à une condition que la jeune fille lui a imposée, genre pas de rapport sexuel avant le mariage. Du coup, lui aussi, lui a dit, si tu n'es plus vierge, niet. Et pour les femmes, un homme n'a jamais rien fait. C'est Eric d'Arcourdoué. Un autre message ce matin.
Bonjour au panel. Et vous, je modère concernant cette histoire. Cette fille aime le matériel et non le monsieur. Donc pour ça, elle peut tout faire. Il faut qu'elle arrête ses bêtises. Et le monsieur qui exige les filles vierges là, lui-même, il est à l'opuceau. En tout cas, dans cette histoire, il n'y a pas d'amour, qu'ils se séparent. C'est Florine depuis Oja, entrée Koweït. Ah, vous êtes à l'entrée Koweït. Cela signifie que vous êtes de la haute classe. Bonjour le psychologue de la modération. Bonjour aux panélistes. Les hautes personnalités sont souvent des personnages compliqués. Si la virginité que le monsieur exige est une exigence émise dans un cercle restreint, la femme là va se retrouver dans des terribles complications, car mentir dans cet environnement est compliqué. Ce monsieur exige une sainte, mais rien ne garantit qu'il est lui-même un saint. Un autre message. Bonjour à la haute personnalité de la télé et à ton panel. Concernant la dénonciation, je trouve que ce monsieur est vraiment louche et elle devrait faire très attention. C'est un sectaire. S'il s'intéresse à une affaire encore fraîche, cela montre qu'il sait reconnaître quand une femme est encore vierge. Elle risque donc de se retrouver dans une situation compliquée, car il finira par se rendre compte de certaines choses. Info TV, ce n'est pas seulement perfecto, c'est parfait. C'est Steve depuis Bastos. Merci Steve. Un autre message ce matin. Bonjour Espace Miné. Quand on demande à une jeune femme le nombre de partenaires qu'elle a connus, la règle principale est... Oh là là. La règle principale est de multiplier le nombre qu'elle a donné par 4. Les femmes mentent beaucoup sur ça. Donc la fille, ouais, tu ne fais qu'envoyer un message, tu effaces en même temps. Donc la fille de la dénonciation qui dit avoir connu 2 hommes devrait probablement en avoir connu 8. Bonjour. Alors prenons ce message. Bonjour à vous et j'espère que vous avez bien dormi. Juste pour répondre à cette petite qu'elle oublie et se cherche ailleurs. Elle ne comprend pas que ce monsieur lui donne cette condition tout simplement parce qu'il ne veut pas l'épouser. Et aussi elle veut nous dire quoi? Que le monsieur attend le mariage pour la découvrir. De qui s'est moqué? De qui se moque-t-on? Qu'elle se calme. Elle est jeune, mais pour réfléchir autant, je me dis qu'elle n'est pas si idiote qu'elle essaie de nous faire croire. C'est Olivia depuis Uncle Biswan. Qu'elle nous dise la vérité. Je pars au plus 33, c'est un message qui nous vient de la France. Bonjour Perfecto, le bonheur de tout homme réside dans la connaissance, au sens étymologique du terme, d'une femme pure et vertueuse. Chez les Bambara, le montant de la dot est étroitement lié à la pureté de la femme. Et il est d'usage de diminuer ce montant si la femme a connu plusieurs hommes auparavant. Nous vivons dans un monde postmoderne. Comme l'avait dit, comme l'avait si bien dit, bien décrit le philosophe Lyotard, et qui nous avait alerté sur les dérives au potentiel de notre société, notamment la tendance à considérer les sujets comme étant intrinsèquement pluriels et dévergondés. Il est donc regrettable d'entendre certaines personnes, comme une dame sur le plateau, remettre en question la valeur de la virginité. Rappelons que nous sommes dans une société patriarcale. Il est temps de revenir à l'orthodoxie de nos traditions et de reconnaître l'importance de la pureté et de la vertu dans notre société. C'est Dr Fabio Tama à partir de Paris. Je le salue très profondément. Il vit à Paris et il connaît comment ça se passe là-bas. C'est ça qui est très curieux. Hortense, tu es la défenseuse des femmes qui ne sont plus vierges. Les femmes sont humaines. Il faut d'abord le savoir. Vraiment, les femmes, ce sont des êtres humains. Non, je vous écoute. Vous le dites là de façon répétitive. Oui. Ce que les hommes subissent comme condition dans les relations amoureuses, Dieu seul sait. Vous ne pouvez pas exiger à un seul homme d'être grand de taille, légèrement brun,
qu'il ait les plaquettes de chocolat. Vous n'êtes pas obligé d'accepter une femme qui vous exige. Il ait beaucoup d'argent. Vous n'êtes pas obligé d'accepter une femme qui vous exige. Les critères deviennent beaucoup plus que des femmes. Mais vous ne pouvez pas nous refuser aussi à nous le droit que vous draguez une femme. Si vous draguez une femme et qu'elle vous demande cela, vraiment arrêtez tout de suite. Vous êtes en direct sur Info TV, 10h, 11h52. Une touche pause s'impose. En novembre, seulement sur Canal+. On vient de signer Michael Jordan. Oh, magnifique Léo, ça rétradit. Donc faut vraiment que tout soit parfait. Le son, les lumières. Cinéma, sport, séries et grands spectacles, les cadeaux sont déjà là. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 15 jours à toutes les chaînes ainsi qu'à l'option DSTV English+. Échappez à l'ordinaire. Bienvenue à Bagofit Sun City, votre complexe 4 étoiles au cœur de la forêt équatoriale. Ici, le luxe rencontre la nature. Profitez de nos 125 lits pour un séjour de charme et de sérénité dans un cadre exceptionnel. Un lieu d'exception pour vos événements, conférences, banquets. Donnez une nouvelle dimension à vos rassemblements. Laissez-vous emporter par l'action. Football, basketball, des infrastructures modernes dans un environnement unique. Après l'effort, le réconfort. Accordez-vous une pause dans nos espaces bien-être et beauté. Explorez ensuite notre parc écologique. Un havre de paix à Lyon, charme et sérénité. Bagofit Sun City, plus qu'un séjour, une évasion. Réservez votre expérience inoubliable dès aujourd'hui. Téléphone 653 34 77 39 6 21 09 35 64. Écrivez-nous à notre adresse email bagofitsuncity@yahoo.com ou visitez notre site web www.bagofitsuncity.com. Escape the ordinary. Welcome to Bagofit Sun City, your 4-star gateway in the heart of the equatorial forest, where luxury meets nature. Enjoy 125 elegant rooms, modern comfort, and a serene atmosphere that refreshes your mind and body. Host your meetings, banquets, or retreats in style with facilities that blend professionalism and natural charm. Get active with football, basketball, and more. Then unwind in our wellness and beauty spa. Don't miss our Eco Park, a peaceful heaven that redefines relaxation. Bagofit Sun City, more than a stay, an escape. Contact 653-347-739 or 621-093-564. Email bagofitsuncity@yahoo.com. Our website www.bagofitsuncity.com. En novembre, seulement sur Canal+. On vient de signer Michael Jordan. Oh, magnifique Léo, ça rétradit. Donc faut vraiment que tout soit parfait. Le son, les lumières. Cinéma, sport, séries et grands spectacles, les cadeaux sont déjà là. Jusqu'au 30 novembre, le décodeur HD est à 1000 francs pour 2 mois d'abonnement à la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Et si vous vous réabonnez à votre formule habituelle, profitez de 15 jours à toutes les chaînes ainsi qu'à l'option. Rosine, bonjour. Bonjour, parfait. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Ça faisait longtemps. Oui, j'étais en congé, il fallait bien que je me repose un peu. C'est très important. De toutes les façons, lorsque nous vous accueillons, cela signifie que nous devons déjà parler des informations ayant trait à Canal+, notamment Canal+ Cameroun. Alors, qu'est-ce que Canal+ mijote actuellement? Alors, bonjour chers téléspectateurs, bonjour à tous. Du côté de Canal+, c'est déjà la fête avant la fête, avec cette promotion intitulée « Cadeau ». Canal+ a le privilège de vous annoncer que, à partir d'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir votre décodeur à 1000 francs CFA. Je dis bien
1000 francs CFA à partir de la formule Access x2. Donc, je m'explique. Avec un ticket d'entrée de 11 000 francs, vous avez la possibilité d'avoir le décodeur Canal+, 2 mois d'abonnement sur la formule Access de 5 000 francs. Et puis, le must, c'est que l'installation est offerte. Donc, vous vous faites installer par un technicien agréé Canal+. À côté de ça, vous avez 15 jours à tout canal pour tous ceux-là qui sont déjà abonnés. Donc, réabonnez-vous à votre même formule et bénéficiez de 15 jours à tout canal. Ce n'est pas tout. Vous avez inclus dans les 15 jours l'option DSTV. On dira, a du jamais vu nulle part ailleurs. Hein? Tout Alors, à fait. Qu'est-ce que vous avez prévu pour nous régaler? Alors, en programmation, voilà ce qui vous attend. Pour les amoureux de sport et particulièrement du football, vous avez la 5e journée, la 4e et la 5e journée Champions League qui vont se dérouler le 25 novembre. Et puis, en cinéma, vraiment, la programmation là-bas, elle est très alléchante. Je vous invite d'ailleurs à retrouver les films du célèbre acteur Vin Diesel tous les dimanches à 20h30 sur Canal+ Action. Retrouvez également cette série ivoirienne très intéressante. C'est d'ailleurs la 2e saison de Charles Ornel. Tous les jours, donc de lundi à vendredi, dès qu'il est 16h. En divertissement, vous avez votre nouvelle chaîne Canal+ Magique, le numéro 22. Retrouvez Même pas fatigué, cette émission qui regroupe, ces acteurs qui regroupent des acteurs, des comédiens, des chanteurs très célèbres tous les dimanches à 20h30. Franchement, là, c'est pas une offre. Hein. On a peur de dire que c'est un level up. Comment en profiter? Pour en profiter, c'est simple, comme vous le savez. Vous avez les paiements mobiles, donc vous avez la possibilité de vous réabonner à travers Orange Money ou MTN Mobile Money. Donc, je m'en vais vous donner le code pour faire vos réabonnements par Orange Money. Vous allez le noter, c'est le Jazz 150 étoile 411 Jazz. On peut le prendre? Jazz 150 étoile 411 Jazz. Avec MTN, le code c'est étoile 126 étoile 4 Jazz. On peut reprendre? Étoile 126 étoile 4 Jazz. Vous avez également nos stores sur l'étendue du territoire, nos distributeurs agréés. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page Canal+ Cameroun. Rosine? Parfait. Info TV dit merci à Canal+. C'est Canal+ qui remercie grandement Info TV. Et on se dit à très prochainement. À très bientôt. À tout de suite pour la suite. Les Makoma, bonjour. Bonjour, perfecto. Avec vous, c'est pour parler de santé. Oui. Et ce matin, nous parlerons encore du chlamydia. Du chlamydia, oui. Avec nos coproduits King Fimic 24, la solution qui traite aujourd'hui le chlamydia de manière efficace et de manière efficiente. Et il faudrait dire aussi que des personnes là qui sont victimes, ces femmes qui sont victimes de chlamydia, très souvent, elles vont voir leurs veines être lâchées. Ça fait qu'elles ont encore très flasque du fait qu'elles sont victimes de chlamydia qui est mal soigné ou bien qui n'est pas soigné du tout. Nous avons donc mis sur pied le produit King Fimic 24, la solution qui vient régler tous ces problèmes liés au chlamydia. Ces personnes qui ont des problèmes de démangeaison au niveau du pubis, au niveau de l'appareil génital, au niveau même du fessier, des boutons qui sont sur le fessier, les taches noires sur la
planter des pieds et même parfois sur la paume de la main du fait qu'elles sont victimes du chlamydia. Avec le produit King Fumic 24, la solution, vous direz désormais adieu à votre chlamydia devenu résistant ou bien pas soigné du tout. Les femmes qui ont des difficultés à concevoir ou à procréer, avec le produit King Fumic 24, la solution, chères dames, vous n'avez plus besoin de partir vous faire opérer sur les problèmes des myomes ou bien des fibromes, encore des kystes ovariens. De manière naturelle, le King Fumic 24, la solution va brûler ça ou bien va faire sortir ça de manière naturelle et c'est sans effet secondaire. Même ces femmes avec les problèmes de crampes bouchées, avec le même produit King Fumic 24, la solution, chères dames, vous avez désormais la solution à vos problèmes. Même ces personnes qui ont les problèmes de mauvaise odeur corporelle, mauvaise odeur au niveau des aisselles, mauvaise haleine, chute de cheveux et même parfois les mauvaises odeurs au niveau des pieds, c'est-à-dire que quand la personne se déchausse, il y a une très forte odeur qui va dégager. Avec le produit King Fumic 24, la solution, vous avez désormais la solution à vos différents problèmes. Ces messieurs qui ont les problèmes de reprise lente, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, qui ne bandent pas du, c'est-à-dire que le monsieur il est en érection, pour qu'il ait une pénétration, il faudrait qu'il accompagne avec la main. On vous dit ce matin que le produit King Fumic 24, la solution, vient vous apporter des solutions sur ce problème lié au trouble érectile. Merci Lema Kouma, mais je m'en voudrais si vous ne nous donniez pas également un mot sur le fameux produit Open Sex. Oui, le produit Open Sex. Un produit à succès. Hein. Très à succès et très demandé dernièrement. Ce produit-là qui permet d'augmenter dans la taille et le volume de l'appareil génital chez les messieurs qui ont un petit appareil génital, parce que nos chères dames sont de plus en plus exigeantes et de plus en plus gourmandes. Alors on pense dans ces hommes-là qui sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à satisfaire l'appétit de leur dame, n'arrivent pas à combler le vide chez leur dame. Alors on a mis sur pied le produit Open Sex qui vient donc augmenter de manière naturelle et ceci c'est sans effet secondaire l'appareil génital. J'aime toujours le dire, chers parents, évitez la circoncision précoce parce que voilà l'une des causes principales du petit appareil génital, et évitez aussi de faire porter des caleçons trop serrés à vos petits bambinos à la maison. Nous avons, comme je l'ai dit, 3 formats. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation et le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Parfait. Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkolindongo, Carrefour, Iptec, à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme, parce que les deux maisons sont collées. Nous sommes juste en face de l'autre côté de la route, au niveau du grand immeuble. À Douala, nous sommes situés à la cité des Palmiers, derrière le lycée de la cité des Palmiers, et nous sommes aussi au niveau de Aquanor, ancien hôtel Madiba Hôtel, lieu dit Église Salem. Nous travaillons tous les jours de lundi à lundi parce qu'on estime que la maladie ne connaît pas le férié, la maladie ne connaît pas le jour de fête, la maladie ne connaît non plus les villes mortes. Donc rendez-vous du continu de chez Plan de Vie pour pouvoir avoir la santé selon comme vous méritez désormais. Le Makoma, je vous souhaite un agréable week-end. Merci et nous beaucoup, nous disons à très prochainement sur ces mêmes antennes. Merci beaucoup. Parfait. Une autre touche pause s'impose. Nous vous le disions en ouverture ce matin, dans le cadre de votre vendredi société, dans le cadre de votre vendredi Eurolax, nous parlons des veuves avec une interrogation. Les veuves sont-elles maltraitées au Cameroun? Si c'est le cas, qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses? Je commence par vous, Rodrigue Adalbert Evina. Quel est le regard général que vous jetez sur la manière dont nos veuves sont traitées en République du Cameroun? Oui, parfait. Quand j'ai reçu votre thématique, du coup, dans mon esprit, j'ai fait le tour
d'un certain nombre d'événements, anecdotes et autres informations. On dira alors que ce qu'on peut considérer comme maltraitance ou comme persécution des veuves peut se situer à 3 niveaux. Il y a un premier aspect, voilà que j'inscris dans le registre des traditions. Certaines veuves subissent un certain nombre de traitements quand elles perdent leur mari. Des traitements dégradants. Des traitements considérés comme étant des traitements dégradants pour un certain nombre d'organisations des droits humains, mais ces traitements qui ne sont peut-être pas des traitements dégradants aux yeux de ceux qui sont conservateurs et fortement attachés à certaines traditions. Mais compte tenu aujourd'hui de l'évolution des revendications sur le plan des droits humains, ces traitements effectivement sont considérés comme étant des traitements qui portent fortement atteinte à la dignité humaine, aux droits humains et tout. Ça, c'est la première catégorie. Bon, la deuxième catégorie, à mon avis, peut se situer sur le caractère assez vicieux des belles familles qui sont matérialistes. Des belles familles qui estiment que leur fils ou leur frère a laissé un héritage important et maintenant la veuve ne doit pas contrôler à elle seule tout cet héritage. Il faut bien que la famille ait quelque chose, ou alors la famille garde la main sur ses biens, surtout que la vie de la femme à ce niveau-là se voit un peu complexe. Vous avez affaire à une jeune dame qui vient de perdre son mari, elle est encore jeune. Ouais. Donc elle est appelée à se remarier. Mais maintenant, vous avez aussi des lois qui estiment que le mariage se termine quand la mort intervient. Avec la mort d'un des partenaires. D'un des partenaires. Alors, en ce moment-là, le mari ne vit plus. Vous êtes appelé à vous remarier. Du coup, la famille du défunt estime que si vous devez aller vous remarier, eh bien, vous ne devez pas avoir la main mise sur l'héritage de leur fils, excepté le cas où vous avez eu des enfants avec ce dernier. Bien évidemment, ces enfants doivent rester des héritiers et ayant droit légitime. Maintenant, l'autre catégorie aussi de maltraitance, bon, je ne sais pas si on peut considérer cela comme de la maltraitance. Il y a aussi les veuves, on va dire, de très mauvaise foi. Ah bon? C'est-à-dire le type de femme qui pense que si son homme était un homme bien sur le plan matériel, sur le plan financier, effectivement, elle doit verrouiller tout. Elle doit livrer une guerre. Parfois même, c'est même avant la mort du monsieur. Le monsieur est même encore en vie, mais la famille du monsieur se plaint déjà que nous avons une belle sœur qui verrouille toutes les issues. Vous voyez que le jour où votre mari décède, en ce moment-là, c'est une guerre ouverte entre vous et la belle famille. Et en ce moment-là, on se retrouve parfois dans des attaques physiques, on se retrouve dans des attaques judiciaires, on se retrouve là, parfois, dans des attaques spirituelles, des attaques mystiques. Tout ceci au nom des biens, au nom de l'argent et autres. Donc, je peux m'arrêter à ce niveau pour le moment, en espérant que je reviendrai parler, par exemple, des cas qui sont des cas spirituels. Alors, Hortense, au moment où nous parlons justement de cette maltraitance des veuves au Cameroun, nous avons une autre préoccupation. Si vous avez épousé un monsieur et le monsieur est parti, vous vous êtes resté veuve étant très jeune, vous décidez de contracter un autre mariage, est-ce qu'en toute logique, ça ne ferait quand même pas mal à la famille du défunt si on constate que vous êtes avec un autre homme et vous bénéficiez toujours de l'héritage de leur enfant, de leur fils? Je pense que dans ce sens-là, même l'État, même la loi a prévu 180 jours pour la veuve. C'est-à-dire elle a 180 jours où elle ne peut pas se remarier.
Mais après les 180 jours, elle peut effectivement reprendre sa vie. En fait, elle peut se remarier et ça ne l'empêche pas d'hériter de son mari. Parce que ce soit comment on appelle le truc de Maputo, ça m'échappe. D'accord. Voilà, de Maputo, que ce soit sur la charte des droits de l'homme et des peuples, que ce soit même dans le code civil camerounais, c'est prévu que la femme hérite de son mari après la mort. Mais dans la majorité des cas, c'est pas, elle n'hérite pas complètement du mari. En temps normal, elle doit hériter d'une part des biens du mari et le reste des parts doit être rendu à l'héritier légal de l'homme. Parfois, c'est son plus proche parent ou son enfant. Donc, la femme a droit à une partie de l'héritage, mais pas à l'héritage complet. Mais maintenant, nous sommes dans un pays où on parle beaucoup plus, on regarde ce côté d'héritage lorsque le conjoint avait les moyens, hein, parce que il y a des veuves où quand le conjoint se débrouille au village comme elle, vraiment, on s'en fout après. Mais lorsque le conjoint a les moyens, on se retrouve avec trop de problèmes. On regarde seulement le cas de certaines familles où lorsque l'homme ferme les yeux, parfois on met carrément la veuve hors de la maison. Et pourtant la loi demande à ce que la femme continue de vivre dans la maison, dans le foyer. Mari. Voilà. Dans leur maison où ils vivaient à deux. Si c'est une maison qu'ils ont construite, elle a le droit de vivre, de continuer à vivre dans cette maison-là. Donc même lorsqu'on parle du partage d'héritage, cette maison qui était leur foyer n'est pas concernée. Parce que même si le mari n'est pas là, elle a le droit d'avoir un toit sur sa tête. Mais maintenant, il y a aussi le côté des veuves vicieuses. Généralement des veuves qui ont trouvé des hommes qui ont des enfants, qui ont eu des enfants avant le mariage. Ou pour elle, lorsque le mari part, elle veut s'accaparer de tout et estime que ces enfants qu'elle a trouvés n'ont droit à rien. Et en même temps, là on parle même des veuves qui sont légalement mariées. Il y a maintenant des veuves qui sont dans le cas où elles sont considérées comme des femmes usufruitières. Elles ont fait des enfants avec un monsieur, ils ne se sont pas mariés et le monsieur meurt, ses enfants sont mineurs. Généralement, ces femmes sont chassées, oubliant que les héritiers directs du monsieur, ce sont les enfants. Et l'héritier direct de l'enfant, c'est son plus proche parent, qui est la mère. Beaucoup de gens, en fait, plusieurs familles n'ont jamais pris cela en considération. Les familles se sont toujours dit que lorsqu'il n'y a pas, lorsque le monsieur est parti, l'héritage du monsieur revient à la famille de l'homme. C'est faux, c'est pas ce que la loi prévoit. L'héritage du monsieur revient aux enfants qui, à leur tour, ont une maman qui est leur plus proche parent, qui doit gérer leur héritage. Donc, il y a de l'amalgame des deux côtés, mais beaucoup plus souvent du côté de l'homme, où on estime que lorsque l'homme n'est plus là, tout revient à la famille de l'homme. Et ce n'est pas normal, sans compter maintenant des pratiques, parfois moi je trouve contre nature, qu'on exige souvent aux femmes. Moi particulièrement dans la famille, dans notre famille, nous ne connaissons pas, le veuvage n'existe pas. Ah oui? Parce que, oui. Comment ça? Non, le veuvage, oui. Il n'y a pas le veuvage. Nos ancêtres n'ont jamais voulu qu'il y ait le veuvage. Je parle de notre famille. Chez de votre famille interne. Je parle de ma famille. D'accord. Parce qu'on estime que dans le veuvage, il y a des gens qui profitent pour faire du mal à ces veuves au nom des rites et coutumes. Donc on n'expose donc pas ces femmes-là à ces risques-là. Parce que nous connaissons tous par quoi est-ce que les femmes passent pendant le veuvage, il faut qu'elles se lavent dans tel ou tel endroit, il faut. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le noir que plusieurs personnes ne peuvent pas voir. Donc, chez nous particulièrement, on ne veut pas exposer les femmes à ce genre de situation. Merci Hortense. Docteur Lemeu, on va prendre un cas très clair. Hein. C'est vrai que je pense que Hortense l'a dit. C'est le cas où on avait l'impression que c'était une famille normale, que la veuve s'entendait même bien avec sa belle famille, même s'il y a aussi des cas où, du vivant même du monsieur, les rapports entre la belle famille et la veuve n'étaient déjà pas au beau fixe. Alors, une fois le monsieur mort, de manière claire, on voit comment la famille du monsieur chasse la veuve. On dit que tu n'as rien ici. Alors que la dame est légitimement mariée,
Elle a même parfois eu des enfants avec le défunt. On la chasse de la maison. On dit que tu n'as droit à rien. On récupère les voitures. Si le défunt a laissé des véhicules, on récupère ci, on récupère ça. Et on dit à la veuve, va te faire voir ailleurs. Est-ce qu'il ne faut pas condamner ce genre d'acte? Déjà, c'est un délit, donc c'est condamnable. Et ce qu'il faut comprendre déjà au niveau de notre thématique du jour, c'est que quand on se marie, la femme doit mettre des garde-fous via sa famille, la famille de la femme. Cette femme doit protéger son mari de telle manière que sa famille ne devrait pas venir ici parler de son mari et n'importe comment. J'ai voulu commencer par la femme. Maintenant, on comprend que l'homme, quand l'homme épouse une femme, on va laisser les problèmes de communauté de biens. L'homme doit sécuriser sa femme. Et on sécurise bien les femmes. Et on les sécurise comment? C'est possible, parce que quand tu te maries, ta famille n'a pas un regard, n'est-ce pas, sur ton foyer. Première des choses. La famille ne doit pas venir te dire comment ta femme s'habille, comment on l'a vue en route, comment elle se balade, comment elle a voyagé et tout, comment elle prépare à la maison, comment elle gère ton foyer. Non, 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 non. Ça, le mari doit d'abord commencer par mettre une barrière totale. On ne se marie pas pour faire plaisir à son frère. On ne se marie pas pour faire plaisir à sa soeur. On ne se marie pas pour faire plaisir à sa maman, ni faire plaisir à son père. Mais nous venons présenter, n'est-ce pas, nos épouses à nos proches, nos parents. C'est vrai qu'ici, chez nous, la femme n'est pas seulement ta femme, hein, c'est la femme de la famille. Mais elle est la femme de la famille, naturellement. Mais sauf que au niveau de l'intimité, hein, la cellule familiale, n'est-ce pas, appartient, n'est-ce pas, au couple, au l'aimé et ses enfants. C'est tout. Maintenant, les biens matériels qui s'en suivent là, je suis au l'aimé, vivant avec ma femme et mes enfants. Ces biens appartiennent, n'est-ce pas, à la famille Olémé. Point barre. Si Olémé arrivait à décider demain, les biens reviendront, n'est-ce pas, à la femme et les enfants. Tout simplement. Ce bien-là ne concerne pas mon petit frère, mon grand frère, ma petite soeur, ma grande soeur. Moi, pour mon cas, oui, je suis déjà un homme adulte, comprenez-vous. Je l'ai sécurisé. Mes biens, ma vie, et tout homme, n'est-ce pas, devait le faire. Ah, ta femme, elle est heureuse. Hein? Elle est heureuse, elle est justement heureuse. C'est-à-dire, elle fonctionne comme elle veut. Au niveau de la famille, elle gère sa belle-mère, encore qu'elle est décédée. Mais parfois, dès que tu es décédé, hein, alors que toi, tu as sécurisé cette dame, elle prend le premier voyou du sous-quartier, et c'est le premier voyou qui commence à conduire ton véhicule. C'est la nature. Que voulez-vous? C'est la nature. Quand elle décède aussi, pourquoi ne pensez pas vous que quand cette femme va décéder, je vais également prendre, n'est-ce pas, une femme. Elle quoi? Elle décède. Elle laisse quoi? Elle ne laisse rien. À part les câbles. Bon, elle ne laisse rien, mais elle laisse quand même un vide. Elle laisse ses enfants. Elle laisse ses enfants. Elle laisse un vide. Et quand elle décède, est-ce que tu vas rester sans vivre? Tu vas également prendre, n'est-ce pas, une autre fille qui viendrait également, n'est-ce pas, combler, n'est-ce pas, ton bonheur. Oui. Donc quand on a vécu, quand on vit, si on arrive à vivre, c'est pourquoi j'ai dit à l'entame de l'émission, je parlais des bilans de santé autres, demandant qu'on fasse comme le président Paul Biya, n'est-ce pas, qui a passé son temps, n'est-ce pas, à bien vivre pour lui-même, d'abord, afin qu'il vive en marchant debout jusqu'à 92 ans. Une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie, c'est ça. Maintenant, quand on ne se marie pas pour dire qu'on attend que non, il y a des hommes qui se marient et ils attendent que la femme s'occupe de lui. Voyez-vous? Et ça se comprend comment? Et les femmes les adorent. Les femmes les adorent, effectivement. Les femmes les adorent. Un homme qui s'occupe de lui-même, un homme qui s'occupe de lui-même, n'est-ce pas? C'est que, quand par exemple il y a coupure de courant, ou bien coupure d'eau, il prend son seau, il va puiser de l'eau, n'est-ce pas? Au robinet, c'est-à-dire quand il y a un forage quelconque, il puise de l'eau, il met dans sa douche, il se lave tranquillement. Oui, il n'a pas de souci. Il s'appétisse pas au travail, il n'a pas besoin de savoir si madame est à côté ou pas. C'est comme ça qu'un homme devait vivre. Oui. Et madame commence à comprendre que celui-ci, c'est un numéro. Hein? Alors là, j'ai affaire.
Et vous comprenez que même ta famille ne viendra pas ici, n'est-ce pas, mettre sa bouche, n'est-ce pas, quand tu es parti. Merci. Vice versa. Jeanne-Rosine, il y a un autre pan que certaines femmes maintenant considèrent comme étant un acte de maltraitance et même, entre guillemets, de mépris. Alors, votre mari est mort. On vous dit que bon, ici, la coutume de la famille voudrait que un des frères reste avec la veuve. Et habituellement, on ne demande même pas la vie de la veuve, que bon, tu choisis dans quel frère. On lui dit, bon, on a pensé que tu dois rester avec Ebodé. C'est Ebodé qui va rester s'occuper de toi. Ça également, ça va créer beaucoup de conflits au niveau des familles, surtout lorsque la veuve refuse. Votre réaction? Je dis toujours, la femme, il faudra la considérer parce que c'est elle qui est le berceau de l'humanité. Ce n'est pas parce que c'est la coutume de ta belle famille que tu devras accepter toi la femme. Non. Et non seulement si tu es dans une famille maudite. Ah bon? Oui, il y a les familles maudites parfois ici. Lorsque vous entrez dans cette famille, bienvenue au malheur. Et l'homme décède, on vous dit, vous devez prendre son frère. C'est quitter de l'enfer pour l'enfer. Comment ça? Bien sûr. Du vivant de votre époux, vous avez su détecter qui est qui dans la famille. Mais il faut quelqu'un qui reste garder la veuve. Non, il faut refuser. La veuve est fragile. Non, il faut refuser. La veuve, elle est fragile, mais ce n'est pas en épousant le frère du défunt ou en continuant son intimité. Non, tu n'es pas obligé de l'épouser. Non, elle me refuse. Il doit rester te garder. Non, non. Garder quoi, parfait? Tu dois avoir une protection. Non, non. Pourquoi est-ce qu'ils ne t'ont pas protégé quand le mari était là? Parfait, ici, il y a des familles où, lorsque vous arrivez, ce sont même les frères de l'homme qui vous rendent la vie difficile. Moi, j'en connais. Il y a des filles où elle est dans son foyer. Ce sont les frères qui dirigent le foyer parce que l'homme, peut-être, il voyage beaucoup. Ce sont les frères qui te disent que non, tu ne peux pas prendre telle voiture parce que c'est la voiture de ton frère. Tu ne peux pas faire ceci. Parfait, ici. Vraiment, les belles-mères qui donnent... Il y a des familles... C'est ce qu'on doit préparer. Parfois ici, c'est la belle-mère qui vient diriger ton menu à la maison. Tout ça, c'est parce que les hommes laissent la part des choses. L'homme doit sécuriser son épouse de son vivant. En quoi faisant, comme l'a dit Dr. Lémy, il ne faut pas accepter que la famille vienne diriger ton foyer. Il ne faut pas accepter que la belle-sœur vienne, c'est elle qui dit ceci, c'est elle qui dit cela. Peut-être vous c'est elle qui estime que tu ne gardes pas bien les enfants. Lorsque la femme arrive, alors elle n'est pas mariée. Hein? Elle n'est même pas mariée, elle ne pourra même jamais se marier. C'est la femme qui arrive dans un foyer, elle tarde à enfanter. On commence à dire non, là, ça devient elle est sorcière, c'est la belle-sœur qui va chercher sa copine et qui vient proposer à son frère. On traite de cette femme de sorcière parce que les gens n'oublient pas que... On dit que tu es là pour remplir le WC. Il n'y a pas de problème, chaque chose a son temps. Dieu peut vous donner un enfant 3 ans à 4 ans après votre mariage. Mais moi, je dis ceci parfait pour répondre à la thématique. Les veuves sont maltraitées, pourquoi? Parce que elles ignorent leurs propres droits. Quand vous connaissez vos droits, on ne peut pas vous maltraiter dans une famille. Moi, je ne souhaite pas que je sois veuve. Je ne souhaite pas. Mais moi, je dis ceci, ma belle famille ne pourra jamais m'imposer quoi que ce soit. Femme indépendante. Je dis femme capable. C'est ça. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas entrer chez moi et dire du n'importe quoi. Je vous mets à la porte. L'homme et moi, quand nous sommes dans difficulté, vous n'êtes pas là. Mais dès que l'homme là va décéder, je me suis battue à construire, à produire des choses, à créer des entreprises. Et quand il décède, vous voyez une grand-mère, une belle-mère qui s'aventure chez vous et qui vous dit « c'était pour mon fils ». Parfois, ici, c'est la police qui vient vous enlever de là. Non seulement avant la police, je vous ai déjà bien tabassé. Ah bon? Oui. La mère de ton défunt mari? Parfois, elle m'a respecté. Mais il ne faut pas oublier que vous n'avez pas le droit de... Non, vous dites quoi? D'hériter complètement de vos mains. Non, on n'hérite pas. Mais parfois ici, quand vous êtes en train de construire, quand vous êtes là, vous êtes un homme marié, vous êtes avec votre épouse, quand vous avez des difficultés, est-ce que vous voyez quelqu'un venir vous aider? Personne. Personne ne vient. Mais dès que vous allez décéder, je ne souhaite pas parce que je veux toujours être avec tout moi. Tout le monde décède. C'est une voie pour tout le monde, mais qu'elle ne soit pas précoce. Très bien. Les hommes, prenez soin de vos femmes. N'acceptez pas que la belle famille ou les oncles du village, je ne sais pas qui, viennent diriger vos foyers. C'est compris. Protégez vos épouses. Alain donc, Jeanne-Rosine demande qu'on protège nos épouses. Hein? Mais vous allez également répondre clairement à la question posée ce matin. Les veuves sont-elles maltraitées au Cameroun? Les veuves sont tout à fait maltraitées.
énormément maltraités. Et c'est même mon problème hein, au niveau mondial, à tel point que cette catégorie de personnes a même une journée mondiale. Ouais, ça, c'est le 23 juin. Oui, c'est journée mondiale des veuves. Alors, j'ai aimé vos interventions. Vous savez, les veuves qui ont le plus de problèmes, ça c'est l'entrée en matière. C'est les veuves qui ont eu des maris les moins charismatiques de leur vivant. C'est des immixtions, des inclusions, des membres de la famille, n'importe comment. Parce que quand vous-même déjà, vous avez assez de personnalité et ça que déjà avec vous, vous avez du mal à vous amener à aller dans le sens du vent qu'ils contrôlent ou à exécuter leur désirata. Ils savent que vous avez déjà défini une limite. Donc si c'était déjà le cas avec vous, ils vont prendre des pincettes, notamment aussi avec votre femme. Parce que même mentalement, ils savent que vous avez voulu leur dire que je vous impose des limites, il y a des choses que je ne vous permets pas. Il y a ça. Maintenant, il y a un ancrage anthropologique et culturel de cette maltraitance systématisée. C'est pour cela que je dis tout le temps aux gens, pendant qu'on fait la promotion de notre culture, les amis, il faut qu'on élague. Parce qu'il y a des aspects de notre culture qui ne sont pas corrects, qui ne sont pas humains. Il faut qu'on le reconnaisse. Et vous allez voir, il y a cette espèce de 2 poids 2 mesures dans les rites de veuvage. Parce que même les hommes sont concernés. Mais quand on compare, quand les spécialistes sur le sujet comparent, l'homme s'en tire plutôt bien. Pour l'homme, c'est un peu doux. Oui. Et même les femmes même qui font ça, l'homme sont tellement douces. Mais on veut à tout prix rendre responsable la femme de la mort de son mari dans notre culture. Et on la torture. Même si elle n'en est pas responsable. Puisque l'enjeu même déjà de certains rites, c'est de voir comment elle va gérer les rites en question. C'est à la façon dont elle se comporte qu'on pourra dire que, ben voilà, écoute, certainement la façon dont elle gère les rites, là, elle est responsable ou pas. C'est pas sérieux. Il y a des humiliations physiques. On la met nue devant des gens qui ne font pas partie de son cercle restreint, des yeux étrangers. On lui fait prendre des bains à des heures, aux premières heures de la journée, à l'aube, etc., dans des températures glaciales. On lui fait se dévêtir, uriner en public devant les gens pour voir si... C'est incroyable. C'était où ça, Landou? Bon, va à l'ouest voir comment c'est. Même chez nous, même chez moi. Non, on ne dramatise pas. Les femmes sont maltraitées dans cette histoire. Et on le reconnaît, il faut le reconnaître. Les femmes sont maltraitées. Donc comment va à ce point, Rodrigue? Comment va à ce point? Il y a des rites de veuvage totalement déshumanisants. D'accord? On ne peut pas passer le temps, à chaque fois qu'un homme va décider, on va croire que la femme est responsable en quelque chose de sa mort. La mort, c'est aussi un phénomène naturel. Le rite de veuvage ne touche pas à ce type de prétexte. Non, le rite de veuvage ne touche pas à ce type de prétexte. Il se trouve que vous avez vécu avec quelqu'un, marié ou pas. Vous vous êtes connecté d'une façon ou d'une autre. Mais maintenant, la personne décède. Il faut bien rompre les liens, n'est-ce pas? Voilà qui vous mettez ensemble d'une façon ou d'une autre. Disons non à des amis, mais disons également non au fait de dramatiser. Non, Rodrigue. C'est en fait, c'est-à-dire que j'ai quand même passé quelques papiers là-dessus, c'est-à-dire que tout le monde, les spécialistes du droit humanitaire, tous les spécialistes du droit humanitaire ont placé la paix dans la balance et trouvent que vraiment ce qui se passe contre les gens. Il a peut-être mis l'accent sur quelque chose qu'il ne fallait pas, il est peut-être allé plus loin. Il a peut-être caricaturé. Mais il faut qu'on comprenne qu'on a dénaturé la femme. C'est cette caricature que moi je refuse. Très bien. Non, mais il fait des intrusions. Jetons à des paroles. Bien. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a aussi des appétits, des convoitises, des cupidités qui viennent attiser les chardons, en réalité, de cette oppression contre les femmes. Parce que dès qu'il y a aussi énormément de biens, il y a l'enjeu. Il y a des enjeux qui font que les gars... De deux côtés, hein. Tout le monde va penser la mémoire de leur mari, briser la femme. Le type est même encore à la morgue, et les gens au volant.
regarde un peu. Ce sont des choses vécues. Parfait. Parfait. Je sors par là. Tu as utilisé l'exemple, on l'appelle le Lévira. C'est une violence psychologique inqualifiable. Pourquoi est-ce que la femme devait aller avec un frère de son mari ou un cousin de son mari après le décès de celui-ci? Mais c'est pour la protéger. Non, de quoi? Elle peut se refaire. On doit lui laisser le choix. Hein? Cette orientation imposée de lui donner absolument aux membres de sa famille. C'est un déni. Il est fourrier, il boit le kitoko. Elle est sans pied. Alors que tu étais habitué avec un monsieur qui s'appelle parfumé. Alors, on va lire quelques messages. Hein. Bonjour. Je suis Géraldine depuis Douala. Je pense qu'il y a certaines veuves qui ne sont pas maltraitées et tout dépend du vivant de son époux et comment elle se comportait dans son foyer. Et il y a certaines veuves qui sont maltraitées. Peut-être elle n'était pas mariée officiellement et n'a pas les enfants avec son époux. Un autre mari, j'ai failli dire un autre mariage. Hein. Un autre message, c'est le plus 44. Hein. C'est un message qui nous vient du Royaume-Uni. Bonjour parfait, bonjour le panel. Les maris doivent faire beaucoup pour sécuriser leurs épouses pendant le mariage. Les mauvaises relations entre épouses et belle-mère pendant le mariage sont souvent la cause de cette maltraitance. Les maris doivent sécuriser leurs épouses financièrement et moralement aussi pendant le mariage. C'est Monsieur Happy depuis Londres qui envoie cette contribution. Un autre message ce matin. Bonjour, je vous prie de parler aussi des femmes qui créent elles-mêmes des conditions conflictuelles dans leur famille d'accueil. Un autre message, bonjour parfait à ici, j'adore votre émission, je suis contre la maltraitance des veuves, mais certains veuves malheureusement le méritent. Tu imagines, la femme de mon grand frère a refusé catégoriquement qu'un membre de son mari séjourne chez lui, à l'exception de sa belle-mère. Même pour sa belle-mère, il fallait rédiger une demande et attendre son accord. Avec un tel comportement, si mon grand frère venait à décider, c'est que nous ne souhaitons pas et qui, parmi les membres de sa belle famille, pourrait prendre sa défense. Je suis Nietzsche, Guy Martial, depuis Yaoundé. Oh, c'est ça. Oui, alors là, ce monsieur, lui, vit encore, son grand frère vit encore. Oui. Mais comment il peut parler, n'est-ce pas, le problème revient, n'est-ce pas, à son grand frère, pas à sa belle-sœur. C'est le grand frère qui est, c'est son grand frère qui est, c'est pas un homme, c'est pas un homme d'ailleurs. Il se cache un autre message, bonjour Perfecto, c'est une question de base. Les femmes et les hommes en allant en mariage doivent demander la traduction de veuvage pour ne pas être surpris après le deuil. C'est aussi ça le mariage, c'est pas seulement profiter des biens. Alors si on te donne ce qui va se passer lors de la cérémonie de mariage, si c'est fort, tu refais le mariage. Un autre message ce matin. Bonjour le dinosaure de la modération. Très belle émission et très belle thématique. Il faut parfois laisser l'émancipation. Nous sommes des Bantous et nous avons nos coutumes à respecter. Bonjour au panel. Et Hortense, nous sommes des Bantous et nous avons nos coutumes à respecter. Et nous savons aussi que dans ces coutumes, il y a les gens qui passent par là pour faire du mal. On a souvent dit, d'ailleurs on l'a toujours dit au PCRN par exemple, aujourd'hui si les gens connaissent la Bible, parce qu'on a mis ce qui s'est passé, on l'a mis sur un marbre qu'on appelle la Bible, on a écrit. Mais nos coutumes là sont écrites pour qu'on soit sûr que ce qu'on est en train de faire, c'est exactement ce qui est prévu. Si quelqu'un se lève un matin, te dit que c'est moi qui connais la coutume, et je la fais. Je n'ai même pas convaincu que ce qu'il est en train de faire, c'est exactement ça la coutume. C'est ça le problème avec nous. Par ailleurs, passer au crible de l'éthique, est-ce que tout ce qu'il y a dans nos tradition et culture est acceptable, humainement acceptable. C'est ça le problème. Bonjour parfait. Le veuvage est une période encore très mal gérée par bon nombre de foyers dans ce pays, surtout quand le conjoint, le plus nanti, décède en premier. On constate souvent que la famille de ce dernier pollue la vie de son époux ou alors de son épouse. Et cela parce que ces conjoints nantis ne mettent aucune sécurité au niveau des biens. Bien commun ne signifie parfois pas grand-chose au Cameroun. Il serait judicieux d'adopter la culture du testament. Et ce chez un notaire intègre, même si on constate parfois dans certaines familles puissantes la contestation de ce document. C'est Yvan de Berthois qui nous a envoyé cette contribution ce matin. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. L'émission est actuellement terminée.
Je dis merci au docteur Lemain qui était encore là ce matin pour nous dire bonjour à sa manière. Merci à Jeanne Rosine, la femme de tous les vendredis matins. Merci à Hortense qui nous avait abandonné. Je veux dire une chose, moi particulièrement Hortense, je pense que les femmes doivent accepter désormais les biens séparés. C'est pour leur propre bien. Vous êtes nerveuse ce matin, Hortense. Oui. Tous les sujets. Merci à Leduc. Merci à Rodrigue Adalbert Je suis un fervent syndicaliste. Je défendrai les hommes énergiquement sous le soleil comme sous la pluie. Ces gens ne sont pas des gens. Il faut regarder faire. Nous les femmes, il faut laisser faire. Grâce à nous que tu te lèves le matin. Je ne refuse pas. Mais chacun a le droit de respecter notre vie. Je dis qu'il y a des veuves qui dérangent. Merci. Et qui se mettent elles-mêmes dans des problèmes. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est ce soir à partir de 22h30. Quant à moi, je vous donne encore rendez-vous ce dimanche à partir de 11h30. Vous appellerez cela libre expression. C'est le grand débat de la semaine, comme d'habitude, avec nos meilleurs experts pour des commentaires pointus, tout en vous souhaitant une bonne fin.